Bonjour, je vais vous expliquer ce qui est attendu pour l'atelier, pour cette activité avec ce fichier. Donc, vous devez estimer sur une journée bruyante et une journée calme l'exposition en pourcentage au bruit. On sait qu'à 120 décibels, on atteint le seuil de douleur, mais dès 85 décibels, on détériore, on abîme les cellules ciliées. Donc, on doit estimer si on atteint en fait cette limite de 85 décibels et sur combien de temps. Donc, pour faire ça, vous allez compléter en premier un temps estimé sur une journée bruyante pour différentes activités ici. Vous pouvez en ajouter, je vous ai mis 2 tableaux sur le côté, même 3. Un tableau avec des activités et le bruit auquel ça correspond, un tableau avec la durée limite d'exposition et puis un dernier en fonction aussi de l'éloignement. Voilà. Donc, ici, par exemple, on va dire pour la journée bruyante, mon réveil matin a sonné pendant 2 minutes. Donc ici, je vais mettre tout ce que je vais mettre en minutes. Après, donc c'est une journée qui est bruyante, je vais aller à un concert. Donc comme je vais aller à un concert, j'ai super envie d'écouter ma musique. Au total, pendant la journée, je vais écouter ma musique pendant 90 minutes assez fort avec mes écouteurs. Lors du concert, je vais être devant la scène pendant 50 minutes. Mais il y a aussi 10 minutes où je suis moins bien placée et je suis face aux enceintes. Et puis, et ben après, je vais, par exemple, au cours de l'après-midi, je vais quand même être allée un peu dans le jardin. Mes parents m'ont demandé un coup de main et donc je vais être allée passer la débroussailleuse. Je vois que la débroussailleuse, elle est entre 85 et 90 décibels. Alors la mienne, hop, je sais que par exemple, elle fait 87 décibels et je vois que pour 87 décibels, il faut faire attention sans protection auditive à ne pas dépasser les 5 heures et 3 minutes. On va arrondir à 5 heures. Donc, ici, du coup, j'ai ajouté la débroussailleuse. Donc, si je veux ajouter une ligne, je sélectionne, je clique droit, je fais insérer. Et ça me permet d'insérer une ligne. D'accord? Là, j'avais déjà fait, on avance. Alors, ma débroussailleuse, on va dire que je l'ai passée pendant, allez, 20 minutes. Voilà. Donc, une fois que j'ai complété tout ça, il faut que je passe à la deuxième étape. Ici, il va falloir que je fasse mes calculs. Donc, j'ai ajouté une colonne ici pour pouvoir faire les calculs. Insérer, hein, c'est ce que je vous disais. Pour insérer, je sélectionne la colonne et je fais insérer. D'accord? Ça va, je peux l'utiliser après pour celle-ci. Si je veux déplacer quelque chose, je fais comme ça. Donc, insérer, donc là, ici, je vais faire C divisé par T. Et après, là, je vais rentrer les formules, ce qui fait que quand je vais modifier ici après, j'aurai plus à refaire le calcul, ce sera tout prêt. Donc, pour faire les formules, il faut que je mette égal. Et après, je sélectionne ma case ici, je divise, puisque c'est ça qu'il faut que je fasse, et je sélectionne le temps qui est conseillé. Le problème, c'est que dans ma case 6, c'est 5, ce sont des minutes, et dans ma case C5, ce sont des heures. Donc, il faut que je fasse fois 60. Je mets des parenthèses pour que tout cela se fasse correctement. Et maintenant, quand je vais changer de ligne, mon calcul va se faire. Ah, mince. Voilà. Donc ça fait 0,002%. Non, même pas encore pourcent, que je vais additionner à la fin. Donc là, je fais la même chose. 20 divisé par, je mets tout de suite ma parenthèse pour gagner du temps, mes 5 heures fois 60 minutes, parce que dans une heure, il y a 60 minutes. Je vais passer ici à cette ligne-là. Donc là, c'est égal ce temps-là, divisé par ce temps-là, mais comme ici ce sont des minutes, donc j'ai bien E12 en minutes divisé par C12 en minutes, je n'ai plus besoin de faire de transformation, c'est bon. Alors maintenant je vais passer à cette ligne-là, donc je mets toujours un égal, je mets toujours mon temps, je divise par ce temps-là, mais cette fois-ci c'est en secondes, donc je vais encore ajouter des parenthèses, et cette fois-ci je vais diviser par 60, puisque
dans 1 minute, il y a 60 secondes. Je ferme ma parenthèse. Voilà. Une fois que j'ai fait mes différents calculs, là j'en ai laissé un, hop, je le fais rapidement. Une fois que j'ai fait tout ça, je fais la somme de ce que j'ai ici. Donc la somme ici en haut, j'ai de quoi faire la somme. Là, j'ai ce bouton-là. Après, je sélectionne mes différentes cases et je dis du coup que c'est bon. Donc j'obtiens 29,23. Et ça, c'est pas encore le pourcentage. Ici, on me dit qu'il faut que je multiplie par 100. Alors, soit je fais, je vais venir mettre mon résultat ici, soit je dis égal cette ligne-là fois 100, et j'obtiens 2923%. L'autre solution, sinon, là je vais effacer pour vous montrer une autre solution, c'est de dire que c'est égal à ça. Et là, je vais venir sur cette ligne-là en cliquant sur mon clic droit. Là, j'ai pourcentage qui m'est proposé. Donc, je fais ça et il me calcule directement mon calcul de 1924%. Donc ici, on nous dit en bas là, on nous explique qu'il est déconseillé de dépasser 100%. Donc à 2924%, je suis largement au-dessus et donc je vais faire ça va être nocif pour mes oreilles. Donc on peut après, ce que je disais tout à l'heure, changer des éléments. Donc par exemple dire que mes écouteurs, je les ai écoutés moins fort, donc j'étais pas à 98 décibels pendant 90 minutes. On va dire que j'étais que pendant 10 minutes à 98 décibels. Et on va regarder le résultat que ça fait. Et donc déjà, c'est passé en dessous à 2524. Si je veux encore faire mieux, il faut que j'élimine là mes 10 minutes face aux enceintes. Et donc, une façon de faire, on a vu tout au bout là, que la distance, le niveau sonore décroît. Donc si au lieu d'être proche des enceintes, je m'en éloigne, eh ben je vais pouvoir diminuer ce temps-là face aux enceintes à 115 décibels. Donc je vais avoir peut-être que 1 minute face aux enceintes. Et donc là, j'ai nettement diminué, je suis passée à 604%. D'accord, 604%, c'est encore une journée qui est trop importante pour mes oreilles, mais là, je vais peut-être pouvoir gérer, avoir moins d'acouphènes par la suite, moins de sifflements, et passer une journée très calme par la suite pour pouvoir faire du bien à mes oreilles. Voilà, donc la deuxième colonne est à intégrer, à faire également, et puis après, je vous ai mis ici une case pour que vous puissiez faire vos commentaires, c'est-à-dire que vous m'indiquiez ce que vous trouvez et ce que vous en pensez. Bonne journée à vous!